J'entre dans le sein des saints. Les barabayarabara. Prends le temps de penser à Dieu. Prends le temps de lui disposer ton cœur. Prends le temps de réaliser qu'il est là ce matin. Oui, viens dans sa présence ce matin. Prends le temps de disposer ton cœur ce matin. Prends le temps de venir à lui ce matin. Prends le temps de le regarder, de le contempler ce matin. Oui, chante, tu es en train de rentrer dans la présence. C'est le sang de l'agneau qui a ouvert la voie, qui a tracé le chemin. Il a brisé le mur de séparation, qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans sa présence et de ne plus rester à l'extérieur de sa présence, ni dans le parvis, ni dans le lieu saint, mais de pouvoir pénétrer dans le sein des saints. Là où seuls les sacrificateurs avaient l'accès, c'était un accès interdit, mais dans la nouvelle alliance, le sang de l'agneau, le sang de Jésus a ouvert la route pour toi et pour moi. Parce qu'il a pardonné nos péchés, péchés de tout homme, de toute époque. Ah, je veux rentrer. Ce matin, je veux rentrer. Le sang. Je rentre pour. Voici le but pour lequel j'entre dans sa présence. Moi je rentre dans le sein. L'accès est permis. La porte est ouverte. Je viens à toi. Ce matin je viens à toi. Ce matin je veux plus de toi. Ce matin révèle-toi à moi. Ce matin touche ma vie. Ce matin ne me laisse pas tel que je suis, non. Ce matin j'ai soif de toi. Ce matin je te réclame. Ce matin j'ai besoin de toi. Oh, ah, moi je veux rentrer. J'ai assez galéré dans le parvis. J'entendais les bruits du dehors. Ah, je veux me rapprocher de toi. Ah, touche-moi, change ma vie. Ah, je veux ton intimité, je veux ta révélation, je veux plus de toi. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. J'entre dans le sein. Je rentre. Oh, je rentre pour. Voici mes intentions. Je n'ai pas d'autres intentions, non. Pour toi seul. Aïe, 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 aïe. J'entre dans le sein. Adore-le, prends le temps de l'adorer. Prends le temps de lui parler ce matin. Prends le temps de lui dire que tu es là pour lui. Oh, Seigneur, je t'adore. Est-ce que nous voulons l'adorer?
Seigneur, je t'adore. Tu me vois, les cœurs inclinés. Seigneur, fais de moi un adorateur. Fais de l'Église, Seigneur, une Église qui t'adore en esprit et en vérité. J'ai besoin de toi, oh mon Dieu. Oh Seigneur, j'existe pour ton plaisir. J'existe pour faire ta volonté. J'existe pour t'adorer. Oh, t'adore, Seigneur. T'adore. Je contemple-le sur le trône. Il est assis sur le trône. Son trône est inébranlable. Contemple sa beauté, contemple sa sainteté, contemple l'agneau. Une voix forte s'écria à l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur et la gloire. Voilà pourquoi je me tiens, Seigneur, je t'adore. Oui. Entends ma reconnaissance. Oh, Seigneur, ce moment est pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Merci. 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 Merci de visiter ton peuple. Merci de nous arroser. Répands la pluie. Restaure. Relève. Revigore. Guéris. Instruis. Ah Père, dans ta présence. Merci. La peur disparaît, la crainte disparaît, les doutes disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Tu es là, présent dans ce lieu et bien vivant dans nos vies. À toi soit la gloire, à toi soit la majesté, le règne et la puissance. Nous voulons nous effacer
pour, Seigneur, que tu augmentes. Nous voulons plus de ta visibilité, plus de ta réalité. Nous voulons moins des instruments, des hommes, Seigneur, que nous sommes. Nous voulons plus de toi, plus de toi. Merci, Esprit de Dieu, de disposer nos cœurs. Nous emmenons nos pensées, chaque pensée captive à ton obéissance. Envoie ta parole, Seigneur. Guéris ton peuple. Fais-nous du bien par ta puissance qui agit en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. J'ai dit gloire à Dieu. Actuellement, le thème que nous avons abordé depuis, par la bouche de son serviteur depuis le début de l'année, c'est le thème de la manifestation de ta dimension divine. Alléluia. Manifeste Christ. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Ok. Manifeste ta dimension divine. Ça veut dire manifeste le Christ qui est en toi. Manifeste la nature divine en toi, parce que c'est la saison. Nous avons vu que Christ est l'égal de Dieu. Nous avons vu que Christ, il est Dieu. Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Jésus s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus le Christ. D'accord? Ce n'est pas un prénom composé, comme Jean-Baptiste, Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean-Sébastien. C'est Jésus le Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Non? Ça va? Je plaisante. Je t'ai vu faire ça. Je regarde, je vous regarde. Celui qui dort, je l'observe, je le regarde. Donc, il s'appelle Jésus le Christ. Donc, en fait, toi, je ne connais pas ton prénom, mais derrière ton prénom, tu peux ajouter le Christ. En réalité, mais oui, puisqu'il vit en toi, il vit en toi. Le problème, c'est que tu ne le crois pas, tu le crois. Là, mon ami, tu es beaucoup plus grand que ce que tu ne penses. Ouais. Celui qui est en toi, là, mais tu ne l'as pas encore manifesté, c'est ça le problème. Nous devons le faire sortir, tu dois l'extérioriser. Christ est l'image de Dieu. Donc, quand on a vu Christ, on a vu Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on t'a vu, on a vu Dieu. On a vu Dieu. La Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui. Un petit chouïa là, et puis tu es comme Dieu. Il a dit de peu inférieur. C'est la parole, il a dit de peu inférieur. Richard. Christ est Seigneur de tout, il est souverain. Christ est saint, consacré. Vous avez vu, on avait fait la distinction entre la pureté et la sainteté. La pureté parle de quitter le péché, d'abandonner le péché. La sainteté, c'est de s'attacher, de se consacrer à Dieu. Et donc, la sainteté englobe la pureté. Christ est saint. En lui, on n'a trouvé aucun péché. Et nous avons vu que la volonté de Dieu, c'est de venir habiter dans une résidence éternelle, une maison éternelle. C'est ton cœur. C'est toi, ton cœur. C'est là que Dieu veut habiter. Trop longtemps, il est resté dans une maison précaire qu'on déplaçait partout, dans le désert. Le peuple d'Israël avait ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse. Et Dieu était là, sa présence était là. Lorsqu'on voulait rendre un culte à Dieu, il fallait venir au tabernacle. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, mais tout le monde n'avait pas accès à cet endroit. Seuls
le souverain sacrificateur s'y rendait. Et encore, il s'y rendait une fois par an pour faire l'expiation des péchés. Dieu a déménagé ensuite et il s'est installé dans le temple de Salomon. Il est dit que le temple de Salomon est l'édifice le plus somptueux qui a été construit sur la terre. En fait, le temple de Salomon a été construit en 7 années et ça a mobilisé beaucoup de richesses, de l'or, de l'argent, du bronze, du bois de cèdre, magnifique. Mais même ça ne convenait pas à Dieu. C'était certes une résidence somptueuse, mais pour lui, c'était provisoire. Parce que Dieu avait un objectif. Dieu avait un plan. C'est ce que Paul appelle le mystère de Christ, que Dieu lui révèle. Ce plan, il a caché, parce qu'un mystère, c'est une vérité spirituelle cachée et que Dieu révèle. En fait, Dieu a sécurisé ce plan. Il a sécurisé ses intérêts. Il ne voulait pas dévoiler ce plan. Les prophètes ont parlé de ces choses, mais ils ne comprenaient pas exactement, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Alors ils annonçaient une saison où Dieu répandrait de son esprit. Ils annonçaient que Dieu allait donner un nouveau cœur et son esprit, mais ils ne comprenaient pas. Les anges, jusqu'aujourd'hui, la Bible dit qu'ils ne comprennent pas ce mystère que Dieu est en train de dévoiler dans cette saison. En fait, il voulait habiter dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il a envoyé le premier, celui qu'on appelle le premier-né d'entre les morts, le prototokos, qui veut dire le prototype. Lorsqu'on veut fabriquer un nouveau produit, on construit d'abord un prototype et on l'essaie, on fait les essais. Et on voit comment ça fonctionne avant de faire la production en série. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils pour montrer l'exemple, le modèle parfait, l'homme que Dieu a toujours rêvé. Quelqu'un dit Amen? Ouais. Et Jésus est venu. Il a manifesté pendant 3 ans cette dimension. Il était parfaitement homme et il était parfaitement Dieu. Il a montré l'exemple et ensuite il a passé le relais. Et tout comme Dieu a soufflé en Éden, la Bible dit qu'il a soufflé, il a pris la poussière, il a formé le corps, il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante, c'est-à-dire il a communiqué le psuké, sa vie, la vie de Dieu. De la même manière, Jésus-Christ, à un moment donné, il a aussi soufflé. Donc, Dieu a soufflé pour le premier Adam, il a communiqué sa vie, mais Jésus a soufflé également pour communiquer cette nouvelle race, pour transmettre cette nouvelle vie, le Christ en nous, cette nouvelle race qu'il a inaugurée. Cette nouvelle race, bien aimé, c'est toi et moi, c'est celui qui a décidé de faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Tel qu'il est, tel nous sommes. C'est ce que dit la Bible. Et il a manifesté 2 dimensions, la dimension intérieure, le caractère, et il a manifesté aussi un mode opératoire pour voir comment tu dois te comporter en tant que Christ. Tu dois regarder le modèle par excellence. Comment il se comportait dans telle situation. Devant la tempête, comment il se comportait. Aïe, 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 maman, oh, aïe, 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 la tempête, oh, la tempête, oh, la tempête, oh, la tempête. Et si tu fais ça, mon ami, la tempête va continuer, elle va se déchaîner. C'est toi qui auras des problèmes. Jésus, il était serein. Même dans la tempête, il dormait calmement. Ce sont les disciples qui s'agitaient. J'ai dit, ce sont les disciples qui s'agitaient.
comment il se comportait devant un malade? Comment se comportait-il? Nous devons prendre exemple sur lui, bien-aimé. Nous devons prendre exemple sur lui. Dis avec moi, c'est ma saison. Oh, c'est ma saison. Et je vais manifester Christ. Les amis, c'est le moment. C'est le moment. Nous l'avons cherché et il faut maintenant manifester. Tu vois, Jésus a dit dans Jean 9, 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Nous sommes dans la saison du jour. Il y a une saison pour se déployer, une saison pour bouger, une saison pour courir. Ouais. Nous sommes dans la meilleure saison, les amis. Ah! Profitez de cette saison. Vous qui êtes... Vous avez entre 20 et 30 ans. C'est une saison magnifique. Pendant qu'il est encore jour, il est encore jour. Nous devons faire son œuvre. Il est encore jour. Paul a dit la même chose. Il a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je me tais, oh malheur à moi, mais c'est mon appel. C'est la raison pour laquelle il m'a suscité, il m'a appelé, il m'a établi apôtre. Non pas par la bouche des hommes, mais par Dieu. Dis avec moi, je dois faire son œuvre. Je dois faire son œuvre, la raison pour laquelle il t'a manifesté. Tu vois, le contexte du passage de Jean 9, 4, c'est lorsque Jésus a guéri un homme aveugle né. Et Jésus souligne l'urgence. Ah, il dit, moi, j'ai pas le temps. Je dois faire son œuvre. C'est le jour, c'est mon temps, c'est ma saison. La saison, c'est un temps, c'est une période de temps. C'est ma saison. Je dois faire l'œuvre. Il y a urgence. Je n'ai pas de temps à perdre. Parce que, souvenez-vous son ministère a duré 3 ans. 3 ans. En 3 ans, il a libéré tout ce qu'il devait libérer et accompli tout ce qu'il devait accomplir. En 3 ans, il a achevé en tout cas sa course. La raison pour laquelle Dieu l'avait envoyé. C'est urgent. Viendra un temps où tu n'auras plus assez d'espace, peut-être. Viendra un temps où tu n'auras peut-être plus assez d'énergie. Viendra un temps de la persécution, de plus en plus. Oh, c'est le jour, car viendra la nuit. Et Jésus prend cette analogie pour nous faire savoir qu'il y a un temps, mais qui est limité pour accomplir sa volonté, pour se déployer dans son œuvre. Quelqu'un dit Amen. Dieu l'avait envoyé pour une mission, des œuvres divines. Et Jésus encourage. Il est là avec ses disciples et il leur dit, vous devez en faire de même. Le temps d'agir, c'est maintenant. Le temps du jour, c'est maintenant. Ce temps est précieux. Profitez de toutes les opportunités possibles. Saisissez-les pour faire l'œuvre et la volonté de Dieu. Parce que nous sommes encore pendant le jour où tu peux travailler. Le mot travailler, c'est le mot ergozomai. C'est le même mot que le passage de Jean 5, 17 où Jésus dit jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Moi aussi je travaille. Moi aussi je suis à l'œuvre. Moi aussi je remplis mes fonctions. Moi aussi je fais valoir ce que je dois faire valoir. J'agis. Dis à quelqu'un, c'est ta saison, mon ami. C'est ta saison, mon frère, voyons, c'est ta saison.
c'est ta saison. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps. Il y a un temps pour faire ses devoirs. Il y a un temps pour les études. Il y a un temps pour le mariage. Il y a un temps pour dire oui à un frère qui vient te voir. Il faut lui dire oui au bout d'un moment, tu vois. Il faut faire un choix parce qu'il y a un temps pour ça. Viendra une saison où peut-être il n'y aura plus de frères pour venir te voir. Hein. Tu sais, quand il y a des frères qui viennent te voir, ne fais pas « Oh, vraiment hein? » Non, sois contente. Ça veut dire que c'est ta saison. Ah. Les frères, je suis en train de vous aider. Hein? Un frère doit dire « Prêche, pasteur, prêche. » Ouais, il y a un temps pour dire oui au frère. S'il aime Dieu, c'est bon, ça va. Le reste, ça va aller. Il y a un temps pour tout, un temps pour faire des enfants. Bon, pour les femmes, il y a l'horloge biologique, il y a un moment où ça s'arrête, mais pour les hommes, il y a un temps aussi. C'est pas normal à 65 ans, 70 ans, tu comprends pas, le gars, il est 70 ans, il fait encore des enfants. Ça, c'est dans nos pays. 70 ans, le gars, il fait encore un enfant. À 70 ans, tu vas être là, bébé, donner la tétine. Ah, vraiment, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour courir, il y a un temps pour se reposer. Mais pour ça sera là-haut, quand nous serons auprès de lui, le repos. Amen. Moi, je n'ai pas l'intention de me reposer ici-bas. Je n'ai pas l'intention de prendre la retraite. J'ai l'intention d'être actif jusqu'à mon dernier souffle. Quelqu'un dit Amen. Il y a des pasteurs qui prennent leur retraite. Je n'ai jamais compris ça, en fait. Bon, en tout cas, gloire à Dieu, hein, c'est bon. Hein. Il faut de tout. Mais nous, on va travailler jusqu'à notre dernier souffle. Parce que l'Esprit de Dieu en nous va nous régénérer, il va nous fortifier, il va nous revigorer. Tu vas avoir l'impression que le gars là, mais il vieillit pas, il prend de l'âge, mais il vieillit pas. Il est toujours aussi frais, aussi fringant, aussi... Aïe, 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 aïe. Mais c'est ça la vie de Dieu, c'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu est en toi, à 60 ans, tu n'es pas déjà flagada, tout fatigué, tout... Il y a un temps pour servir le Seigneur, il y a un temps pour s'engager pleinement, il y a un temps pour arrêter de tergiverser. Des gens qui sont toujours là en train de douter, La foi dilettante, c'est pas la foi. La foi à reculons, c'est pas la foi. La foi light, tu vois, comme le Coca light, allégé. La foi, non, ça n'existe pas avec Dieu. La foi qui se méfie, la foi sceptique. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui sont à l'église depuis plusieurs années peut-être, mais ils sont toujours sceptiques. Ces pasteurs-là, ceci. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est l'incrédulité. C'est pas la foi. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Ce n'est pas ce type de foi qui te permettra de t'approcher et d'être un intime de Dieu. Vous savez, bien-aimés, je ferai une parenthèse. Lorsque vous vous engagez dans la vie, dans quelque chose, faites-le à fond, faites-le à fond. Dites-moi Amen. Faites à fond et non à moitié lorsque vous vous engagez. Et même si tu te trompes, tu seras trompé sincèrement, mais au moins, tu auras été au bout de tes idées. Faites les choses, non pas à moitié, mais faites-les à fond. Tu vois, celui qui ne fait pas les choses à fond, celui qui fait toujours les choses à moitié, même la foi à moitié,
tu as toujours fait les choses à moitié. Jusqu'à présent, tu viens dans le Seigneur et tu continues à faire les choses à moitié. Non, engage-toi complètement, totalement. Renonce totalement. Ne regarde pas derrière, renonce et engage-toi. Sinon, tu ne parviendras jamais à une satisfaction personnelle. Tu vois, parce que tu sais que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Tu vas te décevoir toi-même et puis tu vas aussi décevoir les autres qui sont avec toi et qui voient que tu ne vas jamais au bout des choses. Vous savez, il y a des gens, au bout d'un moment, on dit, bon, allez, on va trouver d'autres solutions parce que, on t'a donné une chance, 2 chances, 3 chances. Hein? Tu as toujours montré ton incapacité à aller au bout des choses. Mais c'est toi qui seras frustré au bout d'un moment. Parce que tu vas obtenir des résultats mitigés. Tu es un moyen, tu es dans la masse, moyen, en dessous de la moyenne. Si on doit te donner une note, tu as 7. Allez, 7. Tu perds la crédibilité. Et c'est pas bon. Quand tu ne vas pas au bout des choses et tu ne concrétises pas, malheureusement, ça t'enlève aussi la confiance en soi. Dommage. Au fond, au final, celui qui ne va pas au bout des choses, en fait, il n'arrive pas à s'épanouir. Tu restes dans un état permanent de manque d'épanouissement personnel, manque. Tu sais que tu n'es pas en train de donner le meilleur de toi. Tu sais que tu n'es pas en train de libérer le potentiel qui est en toi. Tu es en deçà. Ce n'est pas normal. Tu n'atteins pas tes objectifs. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il faut s'engager. Quand tu t'engages, engage-toi pleinement. C'est ça qui parfois fait un frein à la manifestation de la nature divine en nous. Bien-aimé, dis à ton voisin une foi totale. Totale. Nous, on s'est engagé totalement. On a tout donné à Dieu, tout. On a renoncé. Jésus a dit dans Luc 9, 62, écoutez, Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Dans ce verset, il y a une métaphore qui est utilisée par Jésus pour illustrer l'importance d'être déterminé, l'importance d'être constant dans la foi et dans le service à Dieu. Celui qui met la main, quiconque met la main à la charrue, c'est celui qui commence à suivre Jésus. C'est celui qui lui a donné sa vie. C'est celui qui commence à le servir. Et puis qui regarde en arrière, au bout d'un moment, il reprend, il se laisse distraction par ses anciennes habitudes, son ancienne vie, ses anciens défauts, ses anciens désirs, les craintes. Oh, laisse-moi aller d'abord enterrer mon père. Oh, laisse-moi aller dire au revoir aux miens. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est bon. Viens, suis-moi, laisse, c'est bon. Tu vois, ne te détourne pas de ton engagement initial. Au fait, je n'ai pas donné le titre de mon message. Je fais encore comme le premier culte. Seigneur. Le titre de mon message, c'est le type de cœur qui manifeste la dimension divine. Le type de cœur qui manifeste Christ. Tu peux dire Amen? Le type de cœur qui manifeste Christ. Donc, Jésus, il est en train d'enseigner à ceux qui choisissent de le suivre d'être déterminés, d'être persévérants. Dans la foi, sois déterminé. Dans ta foi, sois persévérante. Persévérant.
Mes amis, pas de secret. Ne te laisse pas distraire. Laisse pas distraire. Le Seigneur attend cela de chacun d'entre nous. Engagement total. Ne sois pas froid, ne sois pas tiède. Il veut un cœur tout entier. Il veut un cœur qui ne balance pas, un cœur qui n'est pas partagé. J'ai l'impression qu'en ce moment, le Saint-Esprit insiste vraiment sur ce point-là. Il nous a emmenés à prier spécifiquement là-dessus. Il insiste là-dessus. Il insiste. Rappelez-vous, nous avons pris le passage d'Apocalypse 3:20 qui dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je vous ai dit que ce passage s'adresse à des chrétiens, à des croyants. Ce passage s'adresse à l'église de Laodicée. On utilise ce passage pour emmener les âmes à Christ, mais en réalité, le toc, 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 je frappe à la porte de ton cœur, c'est permanent. Dieu le fait en permanence. Ce n'est pas une fois, plusieurs fois. À des moments où il voit peut-être que tu es en train de te refroidir. À des moments peut-être qu'il voit que tu es en train de sortir de la route. À des moments où il voit que ton amour là est en train de se diluer, de diminuer, de balancer, de se dérouter. Donc il vient, toc, 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 fils, toc, 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 voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Toc, toc, toc. Pourquoi? Parce qu'il veut te ramener à ton premier amour. Frères et sœurs, nous devons être enflammés pour lui. Nous devons manifester, nous devons cultiver cet amour vibrant, brûlant, passionné pour le Seigneur. Oui, enflammé, enflamme-toi. Ouais. On dit souvent, pourquoi tu t'enflammes? Moi, je veux m'enflammer pour Dieu. Enflamme-toi pour Dieu. Sois embrasé pour Dieu. Ne sois pas tiède. Ne sois pas en dilettante. Enflammé pour le Seigneur. Que le Seigneur ranime dans le nom de Jésus cette flamme dans nos cœurs, dans ton cœur. Que cette flamme brûle en toi. C'est ma prière. Père, je veux t'aimer davantage. Je te veux toi. Je te réclame toi. Je te désire toi. Je veux te connaître toi et toi seul. Mon cœur brûle pour toi. Je ne suis pas satisfait. Je veux plus de toi. Je veux révèle-toi à moi. Notre dimension, Seigneur, de toi. Tu vois, parfois, l'amour que nous avons pour lui diminue pour différentes raisons. Comme dans un vieux couple, après plusieurs années, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce à cause de la routine? Mais l'amour a voyagé, l'amour disparaît. On reste ensemble pour ne pas faire trop de vagues. On reste ensemble pour qu'il n'y ait pas trop de remous. On reste ensemble pour essayer de conserver un certain équilibre familial. Peut-être parce qu'on a des enfants en commun, peut-être parce qu'on a même un crédit en commun et qu'on a des dettes à rembourser et que c'est mieux d'avoir 2 salaires. Mais l'amour, où est l'amour? Où se trouve l'amour? Il y a malheureusement des couples comme ça. Je peux en témoigner, je sais de quoi je parle. J'ai grandi dans ce genre de cadre, d'atmosphère. Que de tristesse, que de bagarres, que de coups, que de larmes, que de regrets. Enfant, je venais entre ma mère et mon beau-père pour séparer. À l'âge de 14 ans, pour séparer, je me mettais et je prenais les coups. Je faisais par avant pour ma mère. Je connais, je sais. Il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus horrible que de l'angoisse, de la tristesse, du silence. Alors je bénis Dieu quand je vois le modèle de nos pères dans la foi, parce que sans ce modèle, je ne sais pas ce que j'aurais pu reproduire, mais c'est ce modèle des mariages bénis, des mariages solides, des mariages épanouis que nous avons.
C'est cette grâce qui coule dans cette maison. Et c'est cette grâce qui vient sur ta vie, que tu sois marié ou célibataire, dans le nom de Jésus. J'ai dit, c'est cette grâce qui vient sur toi. Ah, célibataire, c'est cette grâce qui viendra sur toi. Notre Père dans la foi et son épouse, qu'il appelle Miss Univers, Miss Éternité, Univers, tout ce que vous voulez, ils ont fêté leurs 25 ans de mariage. 25 ans. Comme il a l'habitude de dire, 25 ans de lune de miel. Et je vous garantis, ce sont des exemples. Quand vous voyez ce modèle, la manière dont le pépé valorise sa femme, si vous voyez comment cette femme a changé, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, c'est elle la femme du pasteur Yvon? Parce qu'elle était tellement discrète, tellement discrète. Et notre Père dans la foi était le leader des jeunes. Il était déjà enflammé pour le Seigneur. Elle était très en retrait. Et puis, vous voyez la femme qu'elle est devenue au contact de cet homme. Et vice-versa, parce qu'il n'était pas comme ça non plus. Vous voyez l'homme qu'il est devenu à son contact. Alléluia. Bien-aimés, nous avons des bons modèles. Et Dieu nous fait la grâce d'avoir, en dehors de la famille biologique, la famille spirituelle. Lorsque la famille biologique a échoué pour nous montrer le modèle et l'exemple, tu as encore la possibilité d'avoir un exemple dans la famille spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos pères? L'amour. Un vieux couple. Monsieur et madame sont blasés. Blasés. Alors vous voyez comment le premier miracle, le tout premier miracle de Jésus-Christ, ça s'est passé dans une ville qu'on appelle Cana. Et c'était pendant des noces, les noces de Cana. Ah, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin, le vin manque, ils n'ont plus de vin. Jean 2:1, 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère, il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte, mais ce qui nous intéresse, c'est le vin. Vin t'a manqué. C'est ça qui nous intéresse. On ne va pas faire une étude de ce texte. Mais sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le servaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. » Tu vois, quand les degrés ont commencé à circuler dans ton sang, tu vois. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Waouh. Le vin t'a manqué. Le vin ayant manqué, ils n'ont plus de vin. Tu vois, dans un mariage, il peut arriver que le vin manque. Il peut arriver qu'il n'y ait plus de vin. Plus de vin signifie qu'il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Et quand la joie part, quelque chose d'autre remplace, peut-être la tristesse, peut-être la colère, peut-être le regret. Si j'avais su, oh, pourquoi je me suis... Si j'avais écouté le pasteur, oh, pourquoi je... La colère, la rancœur, l'amertume, le manque de pardon, et compagnie. Vous voyez, au final, ce sont un ensemble de choses qui finissent par pourrir
le couple, la vie du couple. Alors le mariage se retrouve dans un état de mort cérébrale ou en soins palliatifs. Mais la fin de l'histoire est magnifique. Oh, la fin de l'histoire, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que Jésus a restauré totalement ce mariage. En servant à la fin des festivités un vin meilleur que celui du début, une joie meilleure, un amour plus puissant, plus grand. Tout homme sert d'abord le bon vin, mais lui, il a été de gloire en gloire. Il a sorti d'abord un vin de qualité, puis il a été encore dans, comment on dit, dans la cuve, c'est quoi? Les amateurs de vin, là. Dans la cave, hein? On connaît les amateurs. Ah, donc, ok, il y a une amatrice de vin ici. Il est parti dans la cave et puis il a été prendre la bouteille de 1900, tu sais, celle qui a été conservée pendant longtemps bien. Ah, millésime. Vous voyez, il y a des choses. Hein? D'accord. Vous savez, pendant les 21 ans du pasteur Yvon, il y a beaucoup de gens qui ont filmé voilà, ce qui se passait. Et puis, ma femme, elle a filmé aussi un peu, mais vous voyez, en circulaire comme ça. Et puis son grand frère l'appelle et lui dit, mais vraiment, vous aviez du vin sur la table. J'ai vu que la bouteille n'était même pas ouverte, mais alors pourquoi vous ne m'avez pas invité? Vous laissez le vin. Parce qu'à notre table, il y avait une bouteille, mais personne n'a bu. Vous voyez? Mais lui, il a pu voir en quelques secondes. Donc dans la vidéo, tout ce qui l'intéressait, c'était pas de regarder le pasteur, non, c'était de voir qu'est-ce qu'il y avait sur la table, et lui, il a observé la bouteille de vin. Aïe. Il a ramené de la joie. Il a restauré ce couple. Il a restauré. Alors, bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est que nous aussi, moi aussi, toi aussi, nous voulons expérimenter un vin nouveau dans notre relation avec le Christ. En permanence, un rafraîchissement, un vin nouveau, parce que personne ne veut bien commencer et mal finir. Nous voulons tous bien commencer et bien finir. Tu vois, nous voulons retrouver notre premier amour. Nous voulons retrouver la joie de demeurer dans sa présence, le zèle pour le servir, le plaisir de retrouver les frères et sœurs et de communier avec eux. Tu vois, en fait, simplement, le plaisir de servir Dieu, le plaisir d'être avec Dieu, le plaisir d'être en Christ, la joie d'être en Christ. Amen. Peu importe ce qui te frustre, ce qui t'a frustré hier. Peut-être que, tu sais, dans une famille comme celle-ci, ce n'est pas toujours facile, la vie de groupe. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire quelque chose. Tu vois, tu as vécu des choses, des attitudes blessantes. Et ça vient souvent des personnes que tu estimes beaucoup, que tu aimes beaucoup, et qui te font du mal. Parfois volontairement, parfois involontairement. Bien souvent involontairement, parce que je crois que personne ne prend plaisir à faire du mal. Il y a juste quelques personnes, quelques individus. Mais la plupart, la majorité, ne sont pas comme ça. Est-ce que vous savez qu'on peut faire involontairement du mal à quelqu'un? Ouais. On peut faire du mal, une remarque maladroite. Tu es habillé bizarrement aujourd'hui quand même, hein? Bon, peut-être que tu le disais avec de bonnes intentions, mais ta manière de le dire, ça y est, tu as blessé, il va passer un mauvais culte. Tu vois, tu fais un reproche qui lui semble injuste. Ta communication n'est pas claire, il y a de l'ambiguïté. Parfois, à cause d'une
d'une inattention. Oh, il m'a zappé, le pasteur m'a zappé. Non, il ne t'a pas zappé, il était juste concentré, il n'a pas fait attention, ça arrive. Wow, c'est ça. Il y a des gens qui font souffler le chaud, le froid. Un jour, il est bien, il sourit le lendemain, visage fermé. Donc, tu ne sais plus quand est-ce qu'il faut aller le voir, lui dire bonjour. Tu sais pas. Il y a des gens bizarres. Et puis, tu sais, dans un groupe comme ça, il faut faire attention de ne pas faire de préférences, de ne pas montrer des préférences. Surtout lorsque tu es responsable et que tu as un groupe avec toi. Encore plus quand plus tu montes en responsabilité. Ah, ça c'est vraiment le fils préféré du pasteur. Vous allez causer des problèmes à ce gars-là. Vous allez lui poser des problèmes. C'est la même chose. C'est le syndrome Joseph. Jacob l'aimait tellement que ses frères ont fini par le détester. Tu vois, il ne faut pas montrer, Dieu ne fait pas de favoritisme. Même si tu aimes quelqu'un un peu plus, garde-le pour toi. Ne le montre pas aux autres. Tu vois, non, c'est sérieux. Ah, ça, c'est la fille de maman pasteur. C'est vraiment sa fille. Vous allez lui causer des problèmes. Les autres, la fille. Ne faisons pas de favoritisme. Ce sont toutes ces choses-là qui, parfois, blessent involontairement. C'est pourquoi il faut demander à Dieu beaucoup de sagesse dans la gestion des relations interpersonnelles. Beaucoup de sagesse, peu de psychologie quand même, peu. Pas faire n'importe quoi. Tu frustres les gens, tu laisses des cadavres partout, sur le bord de la route. Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but de l'Église, c'est pas ça. Et puis, mais j'aimerais quand même dire à quelqu'un, arrête tout le temps aussi d'être blessé, arrête de transporter des blessures. Dès qu'on te dit un truc, oh, il m'a blessé, oh, j'en ai gros sur la patate. Oh, arrête un peu, arrête, décharge-toi, laisse. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. J'en ai gros sur le cœur, mais qui t'a dit, laisse, décharge-toi, laisse. Les gens, dès que tu lui dis, ah, je suis blessé, il m'a froissé, arrête ça. Arrête ça. Il faut grandir. Dis à ton voisin, grandis, grandis. Alors, ce que nous devons décider, c'est de vraiment prenons de la hauteur. Prenez de la hauteur, enfants de Dieu. Pour manifester Christ, vous devez prendre. Est-ce que vous avez vu une manière dans les prières de Paul, une manière de connaître Christ? Il dit, je veux connaître la puissance de la résurrection et la communion à tes souffrances. Bon, maintenant, allez regarder dans la Bible, allez regarder les souffrances de Christ. Allez regarder. Et dites-moi à quel moment il s'est plaint, il a pleuré. Oh, vraiment, Père, les hommes là, l'humanité, non. Vraiment, moi, la mission là, j'ai pas envie. Vraiment, moi, j'abandonne. Fais quelque chose d'autre. Envoie peut-être le Saint-Esprit, mais... Ah non, les hommes, non, ils sont trop mauvais, ils sont trop méchants. Est-ce que vous avez vu Jésus se plaindre comme ça? Jamais. Jamais. Il faut grandir dans la famille de Dieu. Ah. Et pour ça, tu as besoin d'un type de cœur. Ce type de cœur, c'est ce cœur qui est rempli d'amour, mais la dimension ou la tranche de l'amour qui pardonne. Le cœur qui est rempli de l'amour qui va jusqu'au pardon. L'amour qui va jusqu'au... Oui. Parce qu'il y a deux types de pardon. Il y a le cœur de pardon et le cœur qui pardonne. Le cœur de pardon, lui, il ne garde rien, il ne retient rien, il est libre. Tu lui cognes dessus, Mais le cœur qui pardonne, c'est celui qui attend que tu viennes, tu vois, vraiment, pour que je puisse pardonner ça là.
il faut vraiment qu'elle vienne. Et si elle peut vraiment se courber, fléchir et demander pardon, alors là, peut-être que je lui pardonnerai. Et ça, là, tu n'as pas fait un exploit. Hein. Quand il faut que la personne vienne et qu'elle t'appelle 3, 4 fois. La première fois, tu n'as pas décroché ton téléphone. La deuxième fois, elle te dit, j'aimerais te rencontrer, j'aimerais te parler. Je n'ai pas le temps. Pardonne, frère. J'aime. Tu aimes, frère? Oui, j'aime. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. Mais alors, pardonne ta sœur, là. Non. Tu vois, on voit déjà ton visage, tu as du mal à... Tu vois, celui qui ne sait pas pardonner, en fait, il se met lui-même dans une prison. C'est toi qui es prisonnier. Rappelez-vous de cette image que l'apôtre avait donnée de cet homme à qui on fait une queue de poisson alors qu'il est en train de rouler. Et puis, il s'arrête sur le bord de l'autoroute. Mais le conducteur qui a fait la queue de poisson, lui, il a pris son chemin. Il est en train de rouler. Il avance. Et puis, lui, il s'arrête sur le bord du chemin. Il regarde, il fait... Et puis, il commence... Vraiment, non, les gens ne savent pas conduire. Non, c'est pas normal. Il m'a fait une queue de poisson. Ah, mais il aurait pu cogner ma voiture. Mais pourquoi ça? C'est pas normal, on devrait lui retirer son permis. Mais pourquoi? Mais, hey, l'ami, tu vas perdre ton temps, tu vas rester là. Et puis, tu vas te fatiguer. Lui, il est parti. Lui, il vit sa vie. Il vit sa meilleure vie. Il est en train de conduire. Les amis, laissez ça. Apprends et demande à Dieu le cœur de pardon. L'amour qui va jusqu'au pardon. C'est ce type de cœur qui manifeste Christ. Vous voyez, il y a... Dans Genèse 42, vous pourrez lire l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph et que vous connaissez. Joseph, c'est une image, c'est une ombre de Christ. Et vous voyez quand vous lisez dans ce passage, comment ses frères l'ont vendu. Il a été vendu par ses propres frères de sang. Bon, ils n'avaient pas la même mère. C'était le même père. Joseph avait de la dernière femme, il y avait Joseph et Benjamin. Il y avait Joseph et Benjamin de la même mère. Mais les autres, c'était le même père, mais tout de même, quand même. Il a été vendu. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils avaient médité au départ de l'éliminer. Tu vois. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur qu'on peut ressentir? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? La marque, la trace, la cicatrice indélébile que ça peut laisser sur quelqu'un vendu par ses propres frères comme un vulgaire esclave à des étrangers. Les frères de Joseph se sont débarrassés de lui parce qu'il devenait trop gênant, trop encombrant. Il avait trop de rêves, des rêves de grandeur, ça les gênait. Ils ont pu se débarrasser de lui, mais ils n'ont pas pu tuer sa destinée. Personne ne pourra tuer ta destinée. Je le déclare, je l'annonce, je le prophétise. Ah, mon ami, personne ne pourra empêcher ta destinée de s'accomplir au nom de Jésus. Ils n'ont pas pu empêcher la destinée de Joseph. Il y a quelque chose de grand qui est en toi et qui sera manifesté. C'est le Christ. Mais le comble de l'histoire, et c'est ce qui est parfois amusant avec Dieu, c'est qu'il va élever Joseph en tant que ministre, premier ministre d'Égypte. Le rang le plus élevé derrière le Pharaon. Dieu élève ce jeune garçon. Et quelque temps après, les mêmes frères qui l'ont vendu se retrouvent dans une voie sans issue. Il y a une famine dans le pays, à tel point qu'on n'arrive plus à trouver
de la nourriture. Alors leur père les envoie à nouveau. Allez chercher. Et ils arrivent en Égypte où Joseph avait conservé du blé pendant 7 ans en stock. Et ils se retrouvent devant Joseph, qui est le décideur, c'est lui le gestionnaire, c'est lui qui peut donner l'autorisation ou pas de te donner à manger ou pas. Les amis, il ne faut pas blaguer, hein? La vie nous enseigne, la vie nous donne des leçons. Lorsque ses frères sont arrivés, Joseph les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Les années sont passées et il avait aussi sur lui les apparats du pouvoir, j'imagine. Il avait pris de la maturité, de l'âge, peut-être de la barbe qu'il n'avait pas quand ils l'ont vendu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les a reconnus. Joseph aurait pu me dire, garde, prenez-les. Il en avait le pouvoir. Enfermez-les, au gnouf, enfermez-les. Ils vont payer, parce qu'il y a quelques années, ils m'ont vendu. Et j'ai été en prison, j'ai été chez Potiphar. Il aurait pu faire ça, oui ou non? Qui aurait fait ça ici? Ouais. Bon, les amis, il faut reconnaître, on est en chantier, on est encore en chantier, tu vois? Il a commencé en nous une belle œuvre qu'il achèvera. Tu vois, mais ce n'est pas encore totalement achevé, tu vois? Donc au moins, ma sœur, tu as été honnête. Il aurait pu faire ça. Mais c'est là que vous voyez le cœur de cet homme qui s'est comporté exactement comme Jésus. Parce que Jésus, lorsque ses soldats ont déchiré sa tunique en plusieurs morceaux et ils ont commencé à tirer au sort pour se la partager, Jésus les a regardés et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient très bien, c'était de la méchanceté gratuite. Mais Jésus a quand même pu dire, Père, pardonne-leur. Alors, Joseph a eu la même attitude, la même réaction. Il a dit, Père, pardonne-leur. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, peu importe, gloire à Dieu. N'est-ce pas toi qui as permis cela? Parce qu'alors qu'ils me vendaient comme esclave à des étrangers, ils étaient en train de concourir à l'accomplissement du plan merveilleux que tu avais pour moi. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Il fait concourir toutes choses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas. Là, peut-être que tu es en train de dire, Seigneur, c'est compliqué, mais il y a quelque chose de grand qui vient derrière. J'ai dit, il y a quelque chose de grand qui vient derrière. J'ai dit pour toi, il y a quelque chose de grand qui vient. Il y a quelque chose de grand qui vient. Seigneur, il y a quelque chose de grand qui vient. Quelque chose de grand qui vient. Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Tu le feras dans cette famille spirituelle, ici à Toulouse. Derrière les difficultés que nous voyons, que nous observons actuellement, moi je dis qu'il y a quelque chose de grand qui vient. Par les yeux physiques, tu ne le vois pas encore, mais par les yeux de la foi, tu peux le saisir. Les yeux de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vois, bien-aimé, l'amour qui va jusqu'au pardon. L'amour, c'est une clé puissante pour manifester la dimension divine. Joseph l'a dit, Père, pardonne-leur. Et tu vois, au lieu d'ordonner leur arrestation immédiate, il les a réconfortés. Vous lirez l'histoire. Il leur a offert de la nourriture.
Et il les a même invités à venir habiter en Égypte. C'est lui qui a dit, allez chercher votre père. Désormais, il habitera à Goshen. 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 Quand les plaies sont tombées en Égypte, seuls les habitants de Goshen étaient préservés. Goshen. Goshen, nous avons dit que c'est l'ombre de notre positionnement en Christ, dans le Christ. Vous voyez combien Joseph est bien l'ombre de Christ, l'ombre de Jésus. Il a pardonné. Il a pardonné. Il a pardonné. Cette histoire illustre l'amour, la compassion, le don du pardon inconditionnel d'un homme envers ses frères. De la même manière, Jésus a manifesté cet amour malgré tous les torts qu'on lui a causés. Tu veux manifester la dimension divine? Rentre, toi aussi. Mets en application ces choses. Ne sois jamais revanchard. Laisse Dieu faire justice. Laisse. C'est une clé puissante qui te permettra de surmonter tout le mal qu'on puisse te faire, les affronts, les trahisons. C'est une clé puissante. Vous savez, un homme comme Nelson Mandela, qui connaît Nelson Mandela? Qui a entendu parler de lui? Non, parce que vous savez, les générations d'aujourd'hui, là, la culture générale, et c'est affligeant, On te demande, donne-moi, je ne sais pas moi, 2 pays qui commencent par F, ils sont incapables. Ils vont te dire Paris, ils vont te dire France, et puis... Vous connaissez Nelson Mandela? Tout le monde connaît. Mais Nelson Mandela, franchement, cet homme-là, il a manifesté cette dimension de l'amour qui pardonne. Leader de l'ANC, c'est un mouvement politique en Afrique du Sud. Il a lutté de toutes ses forces devant les armes pour la cause des Noirs. Parce qu'en Afrique du Sud, pendant longtemps, il y avait ce qu'on appelle l'apartheid. Les Noirs étaient tous regroupés quelque part. Il a lutté de toute son énergie. On l'a enfermé. Son histoire ressemble un peu à l'histoire de Joseph. On l'a enfermé 27 ans dans les geôles. Comment ça s'appelle? Quelque chose Iceland? Robben Island, hein? C'est ça, hein? C'est ça. 27 ans, les amis, 27 ans. Les charges contre lui, au fond, c'était injuste. Au bout de 27 ans, cet homme sort de prison en 1990. Et puis, il se présente aux élections. Et il devient le premier noir, président noir en Afrique du Sud. C'était quelque chose d'inimaginable, les amis. C'était inimaginable, impossible. Mais impossible. Je crois que impossible n'est pas de Dieu et que c'est Dieu qui a permis cela. Il devient président. Alors, la première chose qu'il aurait pu faire, c'est de dire, hey, vous allez voir maintenant les Blancs, on va régler notre compte. C'est moi qui suis au pouvoir maintenant, vous allez voir. Le gars, il n'a rien fait. Au contraire, il n'a eu cesse de réconcilier. Il a utilisé à l'époque la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu comme par hasard en Afrique du Sud pour faire passer ce message de tolérance, de respect, d'unité des peuples. Son message a dépassé le cadre de l'Afrique du Sud. C'est un message qui a parlé à tout le monde, toute l'humanité, toute la terre. Le cœur d'amour qui va jusqu'au
jusqu'au pardon. Je suis en train de terminer. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. » Bien-aimé, en toute occasion, est-ce que tu as atteint cette dimension? En toute occasion. Honnêtement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des choses avec lesquelles tu as du mal. Peut-être qu'il y a des personnes que tu retiens encore dans ton cœur, que tu n'arrives pas. Mais la dimension dont je te parle pour manifester, c'est la dimension qui pardonne en toute occasion. Ne laisse pas, parce que c'est le danger qui nous guette, qui guette les chrétiens de cette génération, qui guette l'Église de cette génération. C'est le refroidissement, la congélation de l'amour. Ne laisse pas l'amour être refroidi dans ton cœur. Ne laisse pas ça. Non, ne laisse pas ça. Ne laisse pas. Il a dit que des trois choses, la foi, l'espérance, ce qui doit demeurer, ça doit demeurer. Ce qu'on doit toujours conserver, protéger, garder, c'est l'amour, l'amour. Le monde n'aime plus et le monde n'aimera plus. Le monde n'aime plus. Le monde s'occupe de ses intérêts. Le reste, si l'Église ne fait pas la différence, alors ça va être catastrophique. L'amour. Nous devons manifester l'amour, répandre l'amour, conserver l'amour. L'amour en parole et en acte. Nous devons démontrer l'amour. Alors, ce matin, c'est encore l'interpellation du Seigneur, le toc, 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 toc. Toc, toc, je me tiens à la porte. Écoute-moi ce matin, écoute-moi. Je veux revenir encore, je me tiens à la porte, Peut-être qu'il y a un début de refroidissement. Peut-être que tu n'es plus aussi bouillant qu'avant. Peut-être que tu as été désabusé, déçu. Il est là, toc, 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 toc. Retrouve la flamme, le premier amour qui va jusqu'au pardon. C'est comme cela que tu manifesteras la dimension dans laquelle nous devons entrer dans cette saison. C'est-à-dire la dimension du divin en l'humain, la dimension de Christ. Que ce soit ton partage, bien-aimé, le partage de l'Église dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous tenir debout dans sa présence? De tout mon cœur, j'aime le Seigneur de tout mon âme. J'aime le Seigneur de toutes mes forces. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Tendre Père, j'ai besoin de toi. Abba Père, j'ai besoin de toi. Oh, imprime en moi ton amour. Imprime en moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas aimer. Ce matin, je veux crier à toi, j'aime, Seigneur.
seul. Oh, toi seul. Je veux manifester Christ, mais je réalise qu'il y a un type de cœur que tu réclames. C'est le cœur d'amour qui pardonne, oh Père. Ah, moi j'aime. Demande ce cœur, réclame ce cœur, désire ce cœur. Bien-aimé, il faut demander, il faut le demander, il faut le demander. Il faut le demander. Demande-lui, accorde-moi la grâce, ô Père. Accorde-moi la grâce de t'aimer davantage. Accorde-moi la grâce de t'aimer davantage. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Afin de ressortir de ce lieu avec une autre dimension de son amour. Oh, j'aime, j'aime, j'aime. Oh. Est-ce que tu es en train de demander, Père, je t'aime, Père, je t'aime. Oh, ce que tu es, Père, je t'aime. Reçois cette grâce. Erebo Sharamare. Reçois cette grâce. Reçois la grâce de l'aimer comme jamais. Oh papa, oh papa, oh Père. Oh papa. Je suis en chantier. Je suis ta construction, je suis en chantier. Certes, tu as commencé une belle œuvre, mais Père, je reconnais que je n'y suis pas encore. J'ai besoin de ton cœur gravé en moi, de ton amour gravé en moi, Père. Ne me laisse pas tel que je suis, ne me laisse pas là où je suis. Non, Père. Oh, Père. Aide-moi de tout mon cœur, de tout mon âme. Une dernière fois, Père, 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 je t'aime. Reçois ce matin. Oh, cette déclaration. Oh Père, aide-moi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout toute mon âme, de tout mon cœur, de tout libaro, de tout mon cœur, de toute mon âme, rababa shabro siare baraba siaraba. Ah, bien-aimé, avant de rendre le micro, tu sais, la dimension de Christ dont nous parlons, manifester la dimension, nécessite au préalable de l'avoir reçu, de l'avoir accepté. Tu ne peux pas manifester la dimension si tu ne l'as pas reçue. La première dimension, c'est le Christ en toi. Il faut qu'il vienne habiter en toi. Et pour cela, la Bible dit que tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tu dois le confesser de ta bouche qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Tu dois confesser de ta bouche qu'il est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur. Alors que Dieu prend la responsabilité de venir frapper à la porte du cœur. Nous avons le devoir de lui dire oui, Seigneur, oui.
Oui, 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 j'ai tellement erré. Oui, j'ai essayé, j'ai tourné en rond, Seigneur. Je me suis planté. J'ai essayé beaucoup de choses, mais finalement, je vois le peu de fruits, le peu de résultats. Je réalise, Seigneur, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de Christ. Je veux cette dimension. Si c'est ton cas, bien-aimé, tu sais, il te suffit d'une simple prière. Une simple prière. N'attends pas, n'attends pas, n'attends pas. Il fait jour. Il fait jour. N'attends pas la nuit. Viendra un temps qui sera la nuit où il ne te sera plus possible de faire cette démarche. C'est la plus grande décision qu'il soit, la plus belle qu'un homme, qu'une femme puisse prendre sur la terre, celle de recevoir Jésus-Christ. Si c'est ton cas, j'aimerais te donner simplement cette opportunité ce matin. Alors là où tu es, il te suffit simplement de lever la main pour te signaler et nous allons prier pour toi. Nous allons faire ensemble la prière, la plus belle prière, la prière du salut. Je vois une main qui s'est levée dans l'assemblée. Je vois une main qui s'est levée. Y a-t-il une autre personne qui veut répondre ce matin à cet appel? C'est la prière la plus importante. Je peux prier pour toi. Je peux prier avec toi, mais frère, sœur, je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de faire cette prière à ta place. Il te revient de la faire. Alors, j'ai vu une main. Y a-t-il une autre main qui veut faire cette prière? N'attends pas. Le salut, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. C'est une opportunité que le Seigneur te donne ce matin dans sa présence. Alors toi qui as levé la main, tu vas simplement répéter: ma sœur, tu as fait le bon choix. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Pour une seule personne, il y a une grande joie dans le ciel. Alors tu vas faire avec moi cette simple prière et toute l'Église va t'accompagner ensemble. Tu vas dire: Père, ce matin, j'ai entendu ta parole et je veux répondre à ton appel. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, envoyé sur la terre pour mourir à la croix. Je veux confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Alors je te reçois maintenant dans ma vie. Change-moi. Réécris l'histoire de ma vie. Positionne-moi dans le couloir de ma destinée. Et que tes desseins, ce que tu as fondé avant la fondation du monde, s'accomplissent pour moi au nom de Jésus. Satan, je renonce à toi. Je renonce à mon passé. Je tourne le dos à mon passé. Et je regarde de l'avant pour accomplir les projets de paix que tu as en réserve pour moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta fille. Nous la recommandons entre tes mains. Fais-lui du bien. Accomplis ton œuvre dans sa vie. Au nom de Jésus. Ma sœur, simplement à la fin de ce moment, je vais rendre le micro, mais à la fin de ce moment, il y a des conseillers qui sont au fond de l'auditorium. Simplement, approche-toi d'eux. Ils vont prendre quelques minutes pour parler avec toi et t'expliquer ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que c'est que la prière du salut? Tu vois, nous sommes une famille et de la même manière qu'un enfant naît dans une famille biologique, là, tu viens de naître dans une famille spirituelle et nous faisons la joie d'accompagner tous les nouveaux-nés
De la même manière qu'on nous a accompagnés lorsque nous sommes venus à Christ, nous voulons aussi te prendre par la main et t'accompagner pour que tu puisses avancer dans le Seigneur et grandir dans ta foi. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.